Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, que la paix soit avec vous, où que vous soyez, qui que vous soyez. Je suis heureux de vous retrouver et j'espère de tout mon cœur que la paix, la tranquillité et la quiétude s'installent au fond de vous. Alors d'abord, je tiens à m'excuser de mon allure de main. Je suis mal rasé, mais c'est le dernier de mes... C'est le dernier de mes soucis. On ne reconnaît pas un homme à ce qu'il présente, malgré que... C'est-à-dire que le regard est de temps en temps trompeur du moment qu'on est propre et qu'on a une bonne hygiène de vie, tout le reste fait partie de l'être humain. Je ne suis pas adepte des grosses barbes, ni un homme qui est mal entretenu, mais parfois il faut laisser les choses comme elles sont pour un petit peu bénéficier de notre nature qui est l'être humain. Sur cette entrée, je voulais juste mettre un verset. Inna Allah la yanzuru ila ajsadikum. Quand vous êtes en prière ou quand vous êtes sur cette terre, Dieu ne regarde pas votre corps ni ce que votre corps porte. Le but est de se couvrir, c'est tout. Et couvrir quoi? Al-awra. Al-awra, couvrir al-awra. Est-ce que c'est un sujet de conversation qui est open? Strike. Tu te baisses et tu ramasses tout simplement. C'est très vaste. Ça touche. C'est tellement le sujet de conversation, il est vaste. Il faut absolument reprendre le début de la création. Pourquoi l'être humain se couvre à part qu'il a froid ou qu'il a chaud? C'est très vaste et vous allez voir que, peut-être pas cette fois, puisque je vous ai promis Al-Masih, Ad-Dajjal, l'Antichrist, et c'est ce que je vais faire maintenant. Mais l'histoire de pourquoi on se couvre et qu'est-ce qu'on se couvre, l'awra, en passant par le foulard, le machin, le truc, le bonnet sur la tête, pourquoi tout ça? Vous allez comprendre qu'il y a toujours un début. Chaque chose dans la vie, notre vie à nous, celle qu'on vit là maintenant, qu'on connaît, puisque si on est mort, on connaît, ça restera un souvenir. Et si on n'est pas encore venu, on ne la connaît pas. Donc il n'y a pas 50 solutions, il y a 2 solutions. Ou alors on n'est pas venu et on ne connaît pas encore, ou alors on connaît et on est passé de l'autre côté. Donc dans les 2 cas, il y a toujours un point d'arrivée et un point de départ. C'est ce qu'on appelle le commencement de la vie. On lui a donné des noms, le Big Bang, le Big Bang, l'explosion, le je sais pas quoi. Ça peut être juste, comme ça peut être faux, comme ça peut être faussé seulement. Et on a la fin de toute chose. La fin d'un être humain, c'est quand il est mort. Qu'est-ce que ça veut dire la mort? Ça veut dire que ce corps, que l'esprit a utilisé, il n'est plus apte, il va tomber. Alors, apte, ça veut dire quoi? On va prendre des organes, les planter chez quelqu'un d'autre, un autre corps. Mais est-ce que ça touche l'esprit? Pas du tout. Alors, beaucoup aussi, c'est un sujet aussi de conversation. Est-ce que c'est haram? Est-ce que c'est halal? Est-ce que tout ça reste toujours open bar. Happy hour. Eh oui, tout ça reste toujours des sujets de conversation. En ce qui concerne le commencement et le finish de toute chose, ça veut dire la fin des temps. Est-ce que les temps ont une fin? Comme toute chose. On dit l'infiniment petit jusqu'à l'infiniment grand. Il n'y a rien qui est infiniment grand. Il n'y a que Allah Azzawajal. Et Allah, il n'a pas d'image pour qu'on puisse dire où est le commencement de la fin. Est-ce que c'est une chose? Est-ce que c'est palpable? Est-ce qu'on le voit? Est-ce qu'il existe? Est-ce que ce sont des questions que l'être humain se pose? C'est légitime, oui. Pour moi, je le légitime. Enfin, je la légitime, cette question. J'ai été jeune et je me suis dit, où il est Dieu? Bon, on a failli me tuer, mais je suis encore vivant. Et j'ai fini par comprendre que Dieu n'était pas à chercher puisqu'on est à l'intérieur.
Alors, quand on dit à l'intérieur, Dieu, si on dit à l'intérieur, c'est qu'il y a un extérieur. Et donc, c'est faux. Mais le cerveau humain ne peut pas comprendre des mots qui sont plus grands que lui. Il faut absolument une imagination. Cette imagination dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est une, si vous voulez, le mot Masih Dajjal et l'autre mot qui s'appelle Ya'jouj wa Ma'jouj. Où se trouve Al-Masih Dajjal ou où se trouve Ya'jouj ou Ma'jouj? Alors là, se trouve dans le Coran. Yawma tuftahu Ya'jouj wa Ma'jouj. Allah nous dit dans le Coran, le jour où il y aura l'ouverture, excusez mes doigts, enfin, c'est de la peinture, enfin, je dessine tout le temps, même malade, allez, c'est parti, je ne peux pas m'empêcher, mais bon, parce que peut-être vous vous posez la question, qu'est-ce qui se passe? Rien du tout que j'aurai toujours de la peinture sur moi, quoi qu'il arrive. Hein, c'est un sujet aussi épineux, mais bon, hein, entre moi et madame. Hein, j'ai été marié 4 fois, les quatre malheureusement, bah, peut-être que j'ai pas eu de chance, ou je suis pas fait pour le mariage, ou je suis fait et qu'il y a un problème. C'est pas ça notre sujet de conversation, mais tous m'ont reproché que j'achète des vêtements et je vais directement dans mon atelier pour peindre. Donc, je m'en fous complètement du moment que j'ai de la peinture sur moi, je suis très content. Voilà, voilà. Bref, pourquoi je coupe l'enregistre, enfin, je coupe le sujet? Parce que les gens écoutent ce que je dis et regardent aussi. Pourquoi dans les émissions de télé ou les chaînes il y a toujours la décoration, la lumière, il faut que le fond de teint, machin, vas-y. Parce qu'ils veulent absolument faire passer un message et que ce message passerait mieux avec de la musique, de la couleur, des spectacles, des machins, des étincelles. C'est ce que les pharaons ont toujours fait. Moi, je ne suis pas pharaon et je n'ai pas une émission de télé. Mais les gens regardent. Et ils vont chercher qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qu'il y a à côté, comment il est coiffé, qu'est-ce qu'il porte, c'est quoi ça, j'ai remarqué que... Donc en fait, autant expliquer la chose comme elle est pour éviter qu'il s'éparpille, qu'il aille loin et lui dire, voilà, moi je suis en train de te parler de Messie Ad-Dajjal. On s'en fout si mes 2 pouces n'ont pas la même couleur. Et je l'ai fait parce que j'ai eu la remarque. Donc je le ferai à chaque fois où il y a un petit problème qui traîne. Ya'jouj ou Ma'jouj sont évoqués 2 fois dans le Coran. Une fois dans une sourate, une autre fois leur commencement. Qui sont Ya'jouj ou Ma'jouj? Pourquoi ils sont liés à Masih Dajjal, l'antéchrist en français, l'antéchrist, je ne sais pas ce que c'est, mais Al-Masih Dajjal, c'est 2 mots. Nous, aujourd'hui, notre conversation, c'est Al-Masih Ad-Dajjal. Mais on ne peut pas parler de Ad-Dajjal sans évoquer Ya'jouj ou Ma'jouj, puisque c'est la fin. C'est la fin de toute chose et on y est. Qu'est-ce que le Masih Ad-Dajjal? Qu'est-ce que Ma'jouj, Ma'jouj? Est-ce que ce sont des gens? Est-ce que ce sont des gens? Est-ce que ce sont des créatures? Est-ce que ce sont des animaux? Comment ça s'est passé? D'où viennent-ils? Et pourquoi ils sortent à ce moment-là? Et est-ce que vraiment ils vont sortir? Et est-ce que vraiment c'est l'histoire de tel et tel et tel? C'est ce qu'on va voir ensemble avec une logique. Je ne suis pas là pour vous donner des leçons, je suis là pour vous aider. J'aurais bien voulu que ce soit un visio énorme où tout le monde discute, parce qu'on ne peut pas être tous ensemble dans un amphithéâtre, mais je pense qu'avec un visio, on pourrait se parler et on pourrait échanger et savoir, parce que c'est pas comme un enregistrement, comme tu as le monsieur qui est en direct avec lui, tu interagis, puis tu réponds, ou tu comprends, ou tu te dis stop, voilà, ici j'ai pas compris, explique-moi. Donc en fait tout ça c'est important, malheureusement on ne peut pas. Rentrons dans le vif du sujet et arrêtons les éparpillements que j'ai fait exprès de faire. Alors, le Messie Dajjal a une importante relation avec l'eau.
et Ya'juj ou Ma'juj ont une très importante relation avec la compréhension des choses. Nous allons commencer par Ya'juj ou Ma'juj rapidement. Après, on aura le temps d'aller voir un petit peu leur fonctionnement, où ils existent et qu'est-ce qu'ils représentent. Sachez que Ya'juj ou Ma'juj ou Al-Masih ad-Dajjal, ce sont effectivement des gens, mais c'est une parabole. Il ne faut pas le prendre au pied de la lettre et dire voilà, il y a des gens qui vont sortir de la terre. Ça n'existe pas des gens qui sortent de la terre. Les gens rentrent dans la terre pour ne pas sortir. Ils ne sortent pas de la terre, ce ne sont pas des plantes. Nous avons été créés de la terre, oui. Ah, ici la parabole diffère. Nous avons été créés de la terre et plusieurs versets disent وَأَخْرَجْنَاهُ مِنَ الْأَرْضِ. Ah, l'être humain, oui. Comment il a été créé? Ah, bah ça, c'est quand on commencera la création, vous verrez d'où vient l'être humain et comment il a été créé, où, comment, dans les endroits, pourquoi, du comment, qu'est-ce qui s'est passé. C'est très important de savoir l'origine d'où on vient, parce qu'ici, on met des milliards et des milliards et des milliards de monnaies qu'on fabrique pour savoir l'origine de l'être humain. Or là, on l'a dans une phrase. Pourquoi on ne me donne pas ces milliards et des milliards pour donner à des gens qui mangent dans l'Afrique et dans les autres pays qui meurent de faim? Et moi, je vous dirais, avec une logique et avec sans le carbone 14, d'où vient l'être humain, tout simplement. C'est une histoire de logique. C'est une histoire de logique. L'être humain a toujours tendance à croire ou pas. Là est le but. Croire ou pas. Si tu ne crois pas, c'est que tu te bases sur des choses. Si tu crois, c'est que tu te bases sur des choses aussi. Excusez-moi, j'ai beaucoup mal au dos par rapport à l'opération. Ah, voilà. Alors, Ya'juj ou Ma'juj, on l'a dans Sourate Al-Kahf. Sourate Al-Kahf, on parle d'un roi, j'ose dire au roi. Pourquoi? Parce que chaque être humain qui, dans ce monde-là, dirige des gens, ne peut être que roi. Alors, qu'est-ce qu'on lui donne? On lui donne le chef du gouvernement, le président, le dictateur, le chef de clan, le chef, mais en vérité, en arabe littéraire, Huwa al-Malik, le roi, qui n'a pas le même sens en français. Quand on dit roi, Louis XIV, Louis XV, il est assis sur un trône, il dit faites, ne faites pas. C'est la même chose pour un président de la République ou alors quelqu'un qui dirige ou un dictateur. C'est tout à fait normal. Alors, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Ah, c'est bon. Alors, disons que le mot roi, en arabe littéraire, al-Malik, c'est celui qui dirige un clan ou un État ou un pays. Il s'appelle roi parce que il a la royauté, il a le dessus sur les autres. Ben Israël, Dieu leur a envoyé un roi qui s'appelle Goliath. Goliath, pardon. Goliath, c'est celui qui va être tué par David. C'est un roi, c'est un roi. C'est pas un prophète, non. Quels sont les prophètes qui ont été rois et prophètes? On a Sulayman, on a Youssef, et on a quelques-uns qui ont été rois, comme David, par exemple. Hop là. J'ai lancé un nettoyage pour nous. C'est samedi, il faut bien faire quelque chose. Le verset dit que ce roi qui s'appelle Dhul Qarnayn, alors le nom ici, il y a plusieurs sens. On nous a dit que Dhul Qarnayn, ça veut dire celui qui a deux cornes. Ça ne veut rien dire. Ou ça veut dire, mais pour moi, ça ne veut rien dire, quelqu'un qui a deux cornes. Peut-être il parle du truc qu'il a sur la tête où il y a deux cornes. Je pense que c'est ridicule et surtout pas un Coran qui est sophistiqué qui parle de quelqu'un qui porte deux cornes. Alors pourquoi il n'a pas dit il perd des cerceaux, des boucles d'oreilles, une peau de mouton? Tout ça en fait n'est pas justifié ni justifiable. Dhul Qarnayn, al-Qarn ça peut être un siècle.
Dhul Qarnayn, celui qui a vécu 2 siècles. C'est peut-être. Pourquoi? Parce que apparemment c'est Alexandre le Grand et d'autres ils disent non, il s'appelle Alexandre seulement. Est-ce que c'est Alexandre qui a fabriqué l'Égypte? Est-ce que non, il date de plus loin que ça? Et ce n'est pas aussi loin que ça, puisque si on voit que Moïse a ouvert la mer Noire il y a 3000 ans seulement. Donc 3000 ans, on est en 2025. On a commencé à compter, enfin, ils ont commencé l'Occident avec Jésus. Jésus, entre lui et Moïse, il n'y a pas eu longtemps. Entre Jésus et Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas eu longtemps non plus. Donc, c'est pas aussi loin que ça. Mais qu'on dit que la Terre elle a 75 milliards ou 65 milliards d'années, ces années qu'on compte, nous, est-ce que ce sont vraiment du temps non, c'est un comptage qu'on compte par rapport au soleil où il tourne, mais dans l'histoire elle-même, c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose du tout, du tout. Et celui qui peut me dire le contraire, vas-y. Celui qui entre vous, par exemple, a atteint la cinquantaine, qui me dise comment il voit ces 50 ans, comment ils sont passés. Même 47, même 40. Vous avez tous le même âge à peu près. Je suis peut-être plus vieux que vous de combien? J'ai que 56 ans, 57 bientôt. Je ne crois pas avoir vu ma vie défiler. Je me rappelle et je me rappelle de toutes les phases de ma vie, mais est-ce que ça m'a semblé lent? Au contraire, ça m'a semblé très très court, et dans la tête, j'ai toujours cet esprit de gamin qui cherche à faire et à machin, et pourtant mon corps, bon, alhamdoulilah, il est encore... bon, mais on dit, ah, ça y est, je me suis vieux de quoi? C'est ton corps qui est vieux. Tu n'es pas vieux, ton esprit n'a pas vécu, quoi. Il a pas, l'âge ne passe pas sur l'esprit, il passe sur le corps. L'esprit ne voit pas le temps passer, c'est le corps qui voit le temps passer. L'esprit est toujours le même depuis qu'il a été mis dans le corps. Quand est-ce que l'esprit réagit et commence à avoir un contact? Quand le corps est apte à comprendre ce que l'esprit lui demande. Regardez avec vos enfants, il y a un certain moment où ils commencent à comprendre. Avant, il ne comprenait pas. On peut lui dire, tiens, mange, on lui donne un truc brûlant, il va le manger, il va le mettre dans la bouche. Il ne comprend pas parce que le corps n'est pas prêt pour que son esprit comprenne. Et l'esprit de l'autre côté, dans le corps de cet enfant, ne peut pas réagir parce qu'il ne pourra parler que à travers ce corps. Aujourd'hui, vous entendez bien Monsieur Toutou, hein, qui ont fait des... Ouh là là, il a 4 femelles, là, vous savez quoi? Il est là... Il me reconnaît même plus. L'esprit est jeune, ouais. Est-ce qu'on a vu le temps passer? Non. 3000 ans, c'est pas grand-chose pour l'être humain. D'accord. Ce Alexandre, ou ce Dhul Qarnayn, a fait les 4 quoi? Est-ce que c'est aujourd'hui, on va parler d'Alexandre? Non, on va parler d'Alexandre quand on aura un petit peu vu de Adam jusqu'à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, on parle de Ya'juj et Ma'juj et surtout Ad-Dajjal. Pourquoi j'étire? Parce que c'est pas la peine de vous vite fait. Et le Dajjal, il a dit que ça sert à rien du tout. On est là pour comprendre. Donc ça peut prendre 5 enregistrements, c'est pas grave. Du moment que chaque mot est pesé. Sachez-le, je le fais exprès. Ne m'en voulez pas, il faut que je fasse ça. Si je vais vite, parce que je suis... Ah, vite, le temps, ça sert à rien du tout. Autant ne pas le faire. Oui. On revient, d'accord. Parmi les endroits où il est allé à quelque part où il y a 2 embouchures qui s'appellent As-Sadd. As-Sadd en arabe littéraire, comme on dirait aujourd'hui, un barrage. Il y a 2 barrages. Alors, si on parle de barrage qui a été construit à ce moment-là, c'est faux, parce que le moment où Dhul Qarnayn vivait avec
sa troupe et venait avec son armée parce qu'il a été envoyé sur cette truc-là, il n'y a pas de barrage, il n'y avait pas ni le Rhin, il n'y a pas de barrage en béton, il n'y a rien du tout. Alors qu'est-ce qu'un barrage? Le castor peut faire des barrages dans l'eau. Il naît pour grignoter, faire un barrage pour stopper l'eau. Est-ce que c'est bon? Ça peut être que bon, parce que le castor, il a été créé pour quelque chose. Et notamment, il va faire ça. Ah oui, mais le castor est nuisible. Nuisible pour qui? Pour tes affaires, pas pour le monde. Le castor, il a été né, comme la fourmi, comme l'abeille, pour entretenir ce monde, et il faut qu'il fasse ces barrages. Et tu as regardé le castor pour faire des barrages que tu utilises maintenant pour avoir de l'électricité. Et cet ordinateur ou ce téléphone dans lequel on parle. C'est normal, oui. Pourquoi alors on ne le voit pas normal? Parce qu'on est con. C'est la télé qui nous dicte nos codes. On nous met dans une bulle où on ne doit pas sortir de cette bulle, donc on ne peut pas réfléchir à tout ça normalement comme tout le monde. Non, du tout. Barrage. Ça peut être une montagne. Ça peut être, les gars, ils étaient dans une montagne, dans un creux, dans une vallée. On ne sait pas. On ne sait pas. Ce sont des êtres humains, oui. Mais qui les a découverts? Alexandre est venu à des gens, regardez qu'est-ce qu'elle dit, il est arrivé chez des gens, la yakaduna yafqahuna qawla. Le Kahf. Lisez le Kahf, vous allez la trouver. Nos anciens, les aînés, ou appelez-vous comme les imams ou ce que vous voulez, nous ont dit, nous ont appris que la yakaduna yafqahuna qawla, ce sont des gens qui ne comprennent pas le langage. Est-ce que ça pourrait être la traduction du verset? Si c'est ça la traduction, on n'a plus besoin de ce Coran. Ça y est, le mec, il l'a traduit, c'est bon, ça y est. Mais si ça a un autre sens, là, tu m'intéresses. Ah ben oui, je suis intéressé pour savoir l'autre côté, l'autre facette. La yakaduna yafqahuna qawla. Jusque-là, ça va. Jusque-là, tout va bien. Yakaduna, presque. Yakadu, c'est-à-dire presque. Ce mot a été utilisé énormément de fois. Même pour nous, nous étions presque dans la perdition pour aller en enfer, pour être punis. Sauf que Allah nous a donné l'islam. Ah, toujours ce mot presque. Yakaduna. Akadu. Akadu. Ce mot, est-ce que Dieu l'a utilisé pour lui-même? Oui. Dans Sourate Taha, il parle à Moussa, il lui a dit à Moussa, la fin du temps, je la cache presque. Akadu ukhfiha. Ah, ici tout change. Ça, prenez le temps de comprendre, s'il vous plaît. Vous allez voir que ça a une relation directe avec Ad-Dajjal. C'est bien de dire Ad-Dajjal parce qu'il a un œil, je ne sais pas quoi, mais ça sert à quoi? J'ai rien compris ce que tu me racontes. Alors donne-moi les mots, parce que le Coran, il est un petit peu éparpillé et il faut rassembler, avoir de la jojote pour comprendre ce verset-là avec l'autre. 114, ils sont 114 chapitres, 114 sourates. Ils sont pas, c'est pas énorme, mais ces 140, c'est comme une toile d'araignée. À peine tu touches un fil, ça vibre et il faut que tu saches où ça vibre. Ça peut passer sur un autre fil, mais là où ça vibre, c'est de l'autre côté. Et tout vibre. Akadu urfiha. Ah, parce qu'on peut savoir la fin, on peut regarder quelques petits signes. Oui. Dajjal fait partie des signes. Oui. C'est une très grosse vibration. 3 signes qui sont très très importants. 4 plutôt. Gros signes, ils ne sont pas que 4. Il y en a 7, voire 10. Et d'autres 10, 12. Moi, je les ai vus tous, je peux vous les dire, ça ne sera pas aujourd'hui, c'est pas grave, mais l'un des gros signes, c'est le Messie Dajjal, qui va avoir une altercation avec Jésus. Mais Jésus est mort. Non. Vous voyez, tout est relié.
Je ne peux pas vous parler de Dajjal sans vous parler de Jésus. Où il est-ce qu'il est mort ou pas, qui sont Ya'juj ou Ma'juj, tout ça. Je ne peux pas entamer l'histoire de Dajjal sans avoir ces informations-là. Et croyez-moi, tant vous prenez le temps, et tant vous comprendrez ce Messie Dajjal, et tant on ne vous racontera plus des conneries. Il faut absolument. Chut. Dis donc. Hein, il me répond. Ah oui, il s'en fout. Il s'en fout. Alors, parce que j'ai pas changé l'eau de et la donc il s'inquiète. Hein, t'es où là? Attends, parle depuis tout à l'heure. T'as des obligations. Alors, il a un œuf le matin. Oui, un œuf dans l'eau, un œuf dur. Il a, je lui change l'eau, parce que il se lave. Bah oui, il se lave dans l'eau, il boit de l'eau. Donc en fait, il ne comprend pas entre l'eau qui est propre et l'eau où il faut boire, l'eau pour se laver et l'eau. Alors je lui fais la fontaine, mais il fait ce qu'il veut. Donc c'est un animal qui a sa compréhension à lui. Il a aussi ses graines. Pas toutes, attention, il a des graines qu'il ne mange pas et il vous le fait remarquer. Ça, j'aime pas trop. Voilà, il a sa place dans le harem qu'il a, donc sa place, il n'y a aucune femelle qui va venir s'asseoir à sa place, sinon elle est tout de suite remis à l'endroit où il faut. Et donc, quand ça commence à être, ça s'allie dans dans ce qu'on appelle la cage, parce qu'il est en liberté, mais dans son endroit où ça commence à être sale, il riposte. Là, il faut, parce que c'est le tuyau tous les jours, depuis qu'il est petit, il est habitué à ça, c'est une habitude. Pourquoi je vous parle de ma perruche? Tout est lié. Tout est lié. Croyez-moi, tout est lié. Il n'y a rien qui est là par hasard. Absolument rien. Tu n'es pas là par hasard. Tu n'écoutes pas par hasard. Tu n'es pas tombé sur ma chaîne par hasard. Je ne porte pas des lunettes par hasard. Il y a toujours une raison. Ce monsieur arrive, Ya'juj ou Ma'juj, la yakaduna yafqahuna qawla. Ils ne savent pas parler. Mais le verset n'est pas fini là. Qalu. Ah, ils savent parler là. Qalu. Ils ont dit. Ah, ici, c'est pas qu'ils comprennent pas. Regarde le sens et tu vas comprendre tout de suite. Et on a encore le temps de parler doucement de ces gens-là. Qalu. Ya Dhal Qarnayn. Ils l'appellent par son nom. Ya Dhal Qarnayn. Donc ils le connaissent. Mais est-ce qu'ils viennent d'arriver? Est-ce qu'ils le connaissent parce qu'ils savent qu'il a vécu 2 siècles? Ou parce que c'est un signe qui porte donc 2 cornes sur la tête et il est le seul? Ou est-ce que tous les soldats portent aussi ça? C'est pour ça que les anciens ont dit, ah oui, mais parce que Dhul Qarnayn, parce qu'il portait des trucs, parce qu'il arrive chez des gens qui ne connaissent pas, ils lui disent, Ya Dhul Qarnayn. Est-ce qu'il n'y a pas une troisième quelque chose? Peut-être. Il faut encore un petit peu creuser dans la sourate. Moi, j'ai creusé et j'ai trouvé, mais je ne parle pas de Dhul Qarnayn aujourd'hui. On va s'arrêter jusqu'à, on lui a dit, Ya Dhul Qarnayn. Peut-être parce qu'il a 2 cornes. Anaj'alu laka kharjan? C'est une question qu'il pose. Dis-nous, on voit que tu as une armée, machin, nous on est des simples habitants, on a un gros problème. Est-ce que si on te donne naj'alu laka kharjan, on fait en sorte de te rassembler tout notre or, parce qu'il n'y avait pas d'argent à ce moment-là, nos biens, notre or, notre blé, on te donne, mais c'est pas écrit or, blé, orge, argent, flous. On te donne, on va te donner notre bien, ou ce qu'on a de plus précieux, pour que tu nous trouves une solution pour Ya'juj et Ma'juj, parce qu'ils n'arrêtent pas de foutre le bouxon ici chez nous. Ils ont dit dans le monde, non. Ils viennent nous attaquer tous les jours. Tous les jours, on doit se cacher. Ils prennent ce que nous avons récolté, ils foutent la pagaille, ils mangent, ils crachent, ils défèquent, ils cassent, et on est obligé de refaire, de rebâtir demain, et ainsi de suite. Est-ce que c'est une vérité?
Si c'est une vérité, comment ces gens ont vécu tous les jours, ils recommencent la cabane, et c'est pourquoi ils attaquent à quelle heure? À quelle heure ils viennent? Tout ça, ce sont des questions qu'on peut légitimement se poser pour avoir une petite image sur ce verset qui est pas aussi simple qu'on l'imagine. Ah ben on a dit, tiens, on va vous donner de l'or, allez viens, apportez-moi du fer. C'est du Coran, c'est plus sophistiqué que tu l'imagines. Donc il faut suivre petit à petit, prendre en considération que nous sommes des êtres humains et on veut comprendre le pas à pas. Comment ça se présente? Allez, viens, tu me construis une maison, c'est bon, allez, apporte-moi du fer, allez, c'est bon. On a fait le fer, allez, mets la porte ici. Ça ne se passe pas comme ça. Il y a une étude du marché, une étude du machin, après un devis, puis la ferraille ne va pas toute seule, il faut des bétons, des pierres, du machin, du ciment, des carrelages, du bois, la ligne, un architecte, un chef de chantier, c'est long. C'est pas aussi simple. Mais peut-être que la façon dont j'ai pour raconter, vous n'avez pas l'habitude, vous avez l'habitude. On vous a formaté à vite, l'émission va durer 45 minutes. Mais je prends tout mon temps, même toute la journée. Je prends en considération que vous êtes formaté. Mais j'étire, mais j'étire pas. C'est pas un truc que j'étire. Je vous mets pierre par pierre pour reconnaître les mots. Qalu, et ils savent parler. Et avant, le verset disait ils sont presque à la limite de ne rien comprendre. C'est pas vrai. Puisqu'ils ont dit, est-ce qu'on te fait de l'argent parce que Ya'juj ou Ma'juj nous font telle et telle chose. Et ils savent faire des phrases. Ils savent formuler des phrases. Sauf que pour eux, les choses, ils ne les font pas eux-mêmes. Ils donnent de l'argent en échange d'eux. Leur langage, c'est l'argent. Leur langage, c'est combien tu as, combien j'ai, je te donne pour et tu me donnes pour. Voilà pourquoi tu vas leur dire, ah, il y a un Dieu, et regarde la montagne, tu dis, j'en ai rien à foutre. Moi, le gars, il vient me voler, est-ce que je te donne de l'argent, tu vas le tuer? C'est ce qui nous arrive maintenant. Donc les gars, il y a des gens qui ont de l'argent, et il y a Ya'juj ou Ma'juj. Qu'est-ce qu'il y a Ya'juj et qu'est-ce que Ma'juj? Alors, Masih, Dajjal, Al-Masih, le mot Masih, Masaha yamsihu mashan, essuyer, ça veut dire Al-Masih. Pourquoi on appelle Al-Yassoua Jésus de Nazareth, le Jésus qu'on connaît, qui a été né sans papa, avec une mère qui s'appelle Marie, et qui porte un foulard au passage, je referme les guillemets, quand il essuie sur quelqu'un qui est malade, il passe la main, il n'a plus de lèpre, par exemple, ou il retrouve la vue. Ça s'appelle El-Masih Yamsahu. Il essuie. Dans notre langage à nous, essuyer la table, c'est passer un chiffon. Et l'autre, il lui dit, bon, bah, on va essuyer ton casier judiciaire. Est-ce qu'il a pris vraiment un chiffon et il est allé au casier judiciaire? Il a ouvert le casier. Alors, il est en quoi? Il est en bois, en ferraille. Et il a essuyé. Non, c'est une métaphore. On va essuyer ton ardoise. Quelle ardoise? J'ai pas d'ardoise. Si, t'as une note là à l'auberge. Tu as pris 5 bières et je sais pas quoi, tu les as pas payées. C'est une ardoise, ça. Ah, d'accord, c'est une façon de parler? Oui. Ya'juj ou Ma'juj. Al-Masih. Ce sont des noms à comprendre d'abord, avant de savoir ce que c'est. Il faut savoir le nom d'où il vient. Al-Masih. Et pourquoi le Messie, c'est Jésus, il va essuyer, et l'autre, Messie de quoi? Alors, il y a des choses qui nous ont dit, parce que son œil, on dirait qu'elle a été essuyée. Oula, c'est tiré un petit peu par les cheveux, ça, tout ça. Son œil, il est blanc, donc il a été essuyé, et c'est par rapport à ça qu'on l'appelle El Messie. Non.
Non, ça peut être autre chose. Ou alors son œil, entre autres. Messie de quoi? Alors, Dajjal, on l'a compris. Dajjal, ça veut dire le menteur. Il va mentir. Il va, c'est comme dirait par exemple un magicien qui fait un spectacle, il va vous mentir depuis le début jusqu'à la fin. D'où on connaît ça? L'histoire des magiciens et des sorciers chez Pharaon. Et avant même que Moïse vienne, alors ils avaient une journée où ils utilisaient la chaleur de la plus grande journée où il fait chaud, la journée la plus chaude au monde, pour faire un défilé. Et ce défilé-là, chaque riche qui habitait en Égypte, y compris le pharaon, devait être en premier, puis après il y avait Qaroun derrière, le cousin, et celui qui avait tout l'or du monde et qui fabriquait de l'or pour Pharaon, et ainsi de suite, jusqu'à arriver à elle et Pharaon, les petits nobles derrière qui suivent et qui sont assez riches et qui portent des colliers, des machins, avec cette chaleur, avec cet éblouissement, avec on dit ce coup de chaleur, on croit comme faire que le gars qui a jeté une corde, il la voit devant lui comme si c'était un serpent qui bouge. Et pourtant, s'il ouvre bien les yeux, il ne verra pas quelque chose qui bouge. Ce sont des illusions à partir de lumière, décor, couleur. Après, il te fait croire que ça s'appelle un dégel. Alors, est-ce que ceux qui te lisent la paume de la main et qui te tirent les cartes et qui te disent voilà, les planètes sont alignées, comment ils s'appellent? Des menteurs? Non. Ils s'appellent Munajjimoun. Ça veut dire ils te disent des mensonges à partir de An-Najm, ça veut dire à partir des étoiles. Est-ce que cette étoile-là, elle a un rapport avec moi parce que demain je vais gagner au loto? Lui, il a dit oui. Et si toi tu le crois, c'est à toi de voir. Il ne s'appelle pas menteur. Qui alors le menteur? Le menteur, c'est celui qui va venir casser la foi que tu as. Ça, c'est le menteur. Les autres, ce sont des mensonges. Est-ce que le mot mensonge ne serait pas aussi qui vient du mot menteur ou le mot menteur vient du mensonge? Non. Alors, il y a plusieurs mensonges. Il y a quelqu'un qui cache une vérité parce que derrière, il y a la vie de plusieurs gens en jeu. C'est un mensonge, oui. Pour un bien, peut-être, mais il n'est pas dans le faux. Et il y a des gens qui ont peur devant des gens qui sont, c'est des terroristes ou quoi que ce soit, ils vont leur mentir pour échapper à une mort. Peu importe la mort physique, mentale, morale, économique, la mort physique, tout pour échapper à ça. Il y a des gens qui sont malades, qui te racontent des histoires qui n'existent pas parce que psychologiquement ils sont malades et ainsi de suite. Est-ce que ce sont des mensonges? C'est une maladie. Mais le vrai mensonge, le mensonge, c'est que tu vas te faire croire des choses que lui-même ne connaît pas. Par exemple, comme Dieu a un enfant. Et ils sont trois, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Où se trouve ce truc-là? Kaburat, dans aussi le Kaf, kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. C'est le mensonge et le mot qu'il ne fallait pas prononcer parce que le ciel bouge quand on dit que Allah a un fils et là comme quelqu'un qui l'aide le Saint-Esprit. C'est du faux. Et là, le mensonge est plus, dans le Coran, le mensonge est plus dans le démenti qu'il y a un Dieu et que ce Dieu ne peut pas être atteint. Mais ici, Al-Masih Ad-Dajjal, et il ne va pas venir vous dire, regardez, je viens vous vendre un aspirateur. Lui, il ment pour gagner sa vie. Ad-Dajjal, pourquoi on l'appelle le menteur? Le Messie, le menteur, parce qu'il va mentir sur une divinité, il va leur dire que je suis Dieu. Alors, est-ce que c'est un être humain?
Oui. Comme nous, les descriptions l'affirment et le confirment. Est-ce qu'on doit prendre cette description au pied de la lettre? Je pense qu'il faut absolument s'étendre sur son nom avant de voir quelle fonction il va occuper et d'où il vient et pourquoi. Il y a eu Ma'jouj ou Ma'jouj avant ou alors après et lié au Messie Dajjal. C'est ce que je voulais je vous ai dit que ça va être un petit peu long, mais il faut avoir de la patience, suivre. Ça pourrait être comme pour vous un épisode. Pour moi, il faut absolument que je vous donne cette information. Je ne peux pas la garder pour moi. Après, c'est à vous de tamiser, de voir vous en êtes où avec votre compréhension des mots, parce que les mots, c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie. S'il y avait quelque chose de plus important que les mots, Allah ne nous donnerait pas ce truc pour nous parler. Un chien, il n'a pas besoin de parler avec un autre chien. Il va renifler son urine et son odeur et il a toute la fiche technique de ce monsieur ou de ce chien-là. Qui il est, d'où il vient, de quelle race, est-ce que je dois l'attaquer pas, est-ce qu'il est un ami ou pas. Donc il n'a pas besoin de parler. Il aboie peut-être, c'est leur façon de communiquer, mais ça ne reste qu'une communication. Mais pour nous, on a le parler. Et Allah nous a donné un livre où il y a des phrases, parce que les mots sont importants. Ce qui est plus important chez nous, c'est les phrases. S'il n'y a pas de phrases entre nous, on n'est plus des êtres humains. On est peut-être des singes. Et donc ici, quand il dit qu'il y a Jouj ou Ma'jouj, les gens qui sont venus pour dire à Dhul Qarnayn, ils nous ont fait du mal, trouve-nous une solution, et fait en sorte que on fait un barrage pour qu'ils ne viennent plus nous embêter, il leur a dit, moi je sais mieux que vous, c'est pas un barrage qu'il vous faut, non, on va les ensevelir. Alors le mot ensevelir, oulala, ça veut dire beaucoup de choses. Pourquoi il va utiliser le fer, la ferraille? Quel est le savoir qu'il a pour avoir utilisé la ferraille? Est-ce que Dhul Qarnayn, il est là ou est-ce que c'est un passé? Puisque Ya'juj ou Ma'juj ne sont pas ici. Ils ne sont pas encore là. Où est-ce qu'ils sont là? Ou est-ce que c'est un passé? Tout ça reste des questions en suspens. Je ne vais pas vous laisser en suspens, Inch'Allah. Mais aujourd'hui, je vais suspendre cet enregistrement parce qu'il se fait tard. Et comme dit Brel, il faut que je rentre chez moi. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.